Donc moi je vais vous parler d'une nouveauté dans Android Nougat sur le compilateur. Donc je vais donc parler de ART et surtout de la compilation Just in Time, Ahead of Time. Donc je vais faire un petit retour en arrière. Pour Marshmallow, donc les équipes de Google ont optimisé le compilateur ART. À cause de Stagefright et d'autres failles de sécurité, ils ont décidé de faire des mises à jour de sécurité mensuelles. Et donc, parce qu'ils ont optimisé le compilateur, donc les applications à l'installation de la nouvelle version d'Android devaient être optimisées pour être vraiment parfaites pour la mise à jour qui était installée. Donc c'est ce qu'on appelle la compilation Ahead of Time, donc c'est compilé avant qu'on en ait besoin, l'application est compilée avant qu'on en ait besoin, une fois, et donc à l'installation. Et donc ce qui fait que les utilisateurs ont pu voir ce magnifique écran, donc Android is upgrading, optimizing app avec le nombre. Et donc les mises à jour prenaient beaucoup de temps à cause de cette compilation, ce qui fait que la plupart certains utilisateurs ne mettaient pas à jour assez souvent leur terminal, ce qui ne plaisait pas trop à Android. Donc ils se sont posé la question de comment optimiser cette compilation. Et donc pour Android N, ils se sont dit qu'ils allaient revenir donc, à une compilation just in time qui était utilisée avant ART. Donc dans la compilation Ahead of Time, donc, à l'installation, on prend beaucoup de temps puisqu'on la compile une et une seule fois à l'installation ou à l'upgrade du système. Donc au niveau des apps install, on n'est pas très bon. Au niveau du storage, on n'est pas non plus très bon parce que on compile toute l'application, même si l'utilisateur se sert que d'une toute petite partie de cette application. Toute l'application va être compilée sur le système. Par contre, en batterie et en mémoire, on est plutôt bon parce que donc, les applications ne sont compilées qu'une seule fois. Avec une compilation just-in-time, au niveau de l'installation des applications, on est très rapide puisqu'il n'y a rien à faire, il y a juste à télécharger l'APK. Au niveau du storage, on est plutôt bon aussi puisque uniquement les parties qui vont être utilisées seront compilées. Par contre, pour la batterie et la mémoire, là il y a un point d'interrogation, mais en fait on n'est pas bon du tout puisque à chaque fois que vous allez lancer l'application, elle va être compilée. Ce qui va avoir donc vous allez avoir une empreinte mémoire et une empreinte batterie assez conséquente à chaque fois que vous allez lancer l'application. Et donc ils se sont penchés sur un mix entre la compilation just-in-time et ahead of time, ce qui ferait que les installations d'app seraient rapides, le storage serait optimisé et la batterie et la mémoire normalement seraient aussi optimisées. Donc comment ça marche le mix entre la compilation just-in-time et ahead of time? Donc en fait vous allez avoir donc, votre application. Quand vous allez l'exécuter, elle va être d'abord compilée donc just-in-time. Donc au moment où vous la lancez la première fois, elle va être compilée. Donc l'écran ou les parties de l'application que vous allez utiliser vont être compilées en mode just-in-time. Et en même temps que le compilateur donc, compile l'application, il va générer un fichier de profil. Ce fichier de profil va indiquer les parties de l'application qui ont été compilées, qui ont été vues, qui ont été utilisées par l'utilisateur. Et puis, une fois dans la vie de votre téléphone, j'y reviendrai plus tard, vous allez avoir une compilation qui va se faire en fonction de ce profil. Cette compilation, ce serait une compilation de type Ahead of Time. C'est une compilation quand vous n'avez pas besoin de l'application, et donc c'est une compilation qui va être plutôt optimisée, qui va être faite en fonction donc, du profil qui a été donné. Donc cette compilation génère une appli qui, elle, est compilée,
Et ensuite, quand vous allez donc revenir, re-exécuter cette application, vous allez utiliser l'application qui a été compilée en mode ahead of time pour en tout cas les parties qui ont été déjà utilisées et déjà précompilées. Pour les nouvelles parties, si jamais vous utilisez si vous allez dans un nouvel écran ou une nouvelle partie de l'appli, elle va être compilée en mode just in time. Et ainsi de suite jusqu'à ce que toute l'application au final soit compilée en mode ahead of time. Donc, ce qui déclenche les compilations ahead of time, c'est un service qui est démarré au boot sur votre téléphone et qui va, de façon journalière, se déclencher quand votre téléphone est en idle et qu'il est en train d'être chargé. Donc c'est à ce moment-là que vous n'avez ni besoin de la mémoire, ni besoin de la batterie, c'est parfait. Donc ce service va se déclencher et il va regarder, il va lister les apps. Si l'app est utilisée par d'autres apps, comme c'est le cas par exemple pour les Play Services, il va faire une full compilation, donc ahead of time. Sinon, il va regarder son profil et s'il y a un profil mis à jour, s'il y a des informations nouvelles dans ce profil, il va faire une compilation ahead of time en fonction de ce profil. Sinon, il ne fait rien. Donc, les résultats de ce mix entre compilation just-in-time et ahead of time, donc, au cours d'une mise à jour, si vous mettez à jour votre device de Android Nougat à Android Nougat, vous allez prendre 2 minutes pour 97 apps, alors qu'avant, pour d'une mise à jour Marshmallow vers Marshmallow, on mettait 15 minutes. La taille des applications est aussi réduite, on passe de 32 mégas à 17 mégas pour l'application Hangout. Sachant que là, les 17 mégas, ils vont monter jusqu'à 32 mégas normalement, si vous utilisez vraiment toutes les parties de l'application. Par contre, Google ne communique pas sur la différence de temps dans le lancement d'une application, mais c'est sûr qu'il y a une contrepartie, puisque au premier lancement, en fait, il y a une première compilation just-in-time qui va être lancée. Donc vous devriez avoir une petite lenteur, je ne suis pas sûr qu'elle soit détectable quand vous utilisez votre application, mais normalement ça devrait prendre un tout petit peu plus longtemps et ça devrait utiliser un petit peu plus de batterie que lors de la compilation full ahead of time de Marshmallow. Voilà pour ART et la compilation just-in-time ahead of time. Et maintenant je vais vous parler d'Android Wear 2. Alors, Android Wear 2, c'est une preview actuellement. Elle est testable sur simulateur, mais aussi sur vrai device. Elle est disponible sur Huawei Watch et LGE Watch Urban de seconde édition. Les API sont toujours en développement, donc potentiellement les API peuvent changer. Google se réserve le droit d'en changer quelques-unes. On en est à la 2e preview. Il y a encore des problèmes. Qu'est-ce que Android Wear 2 rapporte? Donc, on a une amélioration de l'interface et de l'expérience utilisateur, avec notamment les complications, l'architecture des vues, les notifications. On a aussi des nouvelles notions pour les développeurs, notamment les apps standalone, les complications encore, et le bridging mode. Alors, pour parler de design, donc, Google donne une liste de principes matériel design à adopter. Alors déjà, il faut savoir que dans Android Wear 2, le bouton physique, c'est équivalent à un retour ou à lancer l'App Launcher. Ensuite, il faut privilégier le thème dark. Donc, les applis sont beaucoup plus sombres et je pense que c'est lié à la consommation batterie. Ensuite, donc on a une nouvelle architecture des vues par rapport à Android Wear 1. Donc Android Wear 1, on avait une navigation dans les vues qui était un petit peu chaotique. Certains utilisateurs pouvaient ne pas s'y retrouver. Donc là, on a l'exemple d'une appli musique. Et en fait, maintenant,
l'idée, c'est de vraiment faire des applis dont la navigation est verticale, si possible. Après, vos applications s'adaptent, mais le principe, c'est de garder une navigation verticale. Et puis, on a aussi deux nouveaux widgets. On a le Navigation Drawer, qui vient se placer en haut des vues. Et son but, c'est de naviguer entre les vues. Donc là, on est dans une appli mail. Donc là, j'ai l'appli mail. Si je swipe down, donc là, j'ai le Navigation Drawer et je peux changer de vue. Et donc là, on atterrit dans la vue Settings. Et il y a donc l'inverse, c'est l'Action Drawer. Lui, il est en bas. Et il va permettre de présenter une liste d'actions. Donc voilà, pareil, on a donc la liste d'actions qui est présentée avec l'Action Drawer. Je vais parler rapidement de notifications, parce que Thomas en a bien parlé tout à l'heure. Juste, donc, on a un changement de style sur Android Wear 2. Donc, les larges icons deviennent un petit peu moins larges. Small icon, en fait, ce qui fait que donc, on a une notification qui, normalement, est beaucoup plus lisible sur Android Wear. Il y a aussi le Bridging Mode. Donc, Bridging Mode, le cas d'utilisation, c'est quand vous avez à la fois une app standalone sur votre montre et une appli sur votre téléphone. Si les deux émettent des notifications, l'utilisateur sur sa montre va avoir les doubles notifications, celle de l'app et celle de la montre. Donc, vous pouvez empêcher donc, ce Bridging Mode en déclarant dans le manifeste que vos notifications ne doivent pas être bridgées. Et vous pouvez aussi, dans le code, donner un identifiant de dismiss. Comme ça, quand l'utilisateur va dismiss une notification, elle va être dismiss aussi sur le téléphone, si c'était sur la montre ou inversement. Ça peut être intéressant si vous voulez donc, améliorer l'expérience utilisateur au sein de votre application. Donc Android Wear 2 amène aussi un nouveau concept, c'est les apps standalone, donc qui vont pouvoir vivre d'elles-mêmes sans être forcément rattachées à une appli sur votre téléphone. Pour faire une app standalone, il faudra passer par un multi-APK. Donc, tout comme on fait des multi-APK pour différentes architectures, ARM, Intel, ainsi de suite, là on aura un multi-APK pour Wear. Et pour pouvoir utiliser pleinement les applis standalone, on va pouvoir utiliser les API networking. Alors les API networking qu'on utilise déjà pour les applis téléphone. Donc vous allez pouvoir utiliser le Wi-Fi Manager. Il y a une issue que j'ai ouverte là-dessus, parce que sur les montres actuelles avec la Preview 2, on ne peut pas accéder en fait au Wi-Fi. Il nous refuse. On est invité aussi à utiliser le Job Scheduler pour toutes les tâches asynchrones. Et vous allez pouvoir aussi utiliser Firebase Cloud Messenger sur votre montre directement. Et le dernier point, qui est un assez gros point sur Android Wear 2, c'est les complications. Alors les complications, c'est tout élément autre que l'affichage de l'heure sur une watch face. Donc vous avez deux parties aux complications. Vous avez les Complication Data Provider qui donc fournissent les données de la complication et les watch face qui en fait utilisent les données fournies par le data provider et qui les donc, affichent au sein de l'écran de la watch face. Alors on va voir d'abord le data provider. Donc pour faire un data provider, donc il faut le déclarer dans le manifeste, c'est un service. Il faut qu'il ait absolument une icône qui doit être de couleur blanche et il faut préférer un vectoriel. Et ensuite, donc, il faut que le service réponde à Complication Update Request. Et donc si... non, pardon.
Ici, vous allez pouvoir indiquer les types supportés par votre complication. Donc, vous avez des ranges, des petits textes, des longs textes, des int values. Vous avez plusieurs types que vous pouvez ou non supporter. Donc là, vous déclarez en fait tous les types que vous supporterez. Et ensuite, tout en bas, on a la période d'update. Donc, à quelle période votre service va être... on va demander une mise à jour en fait, de la data que vous providez. Si jamais vous ne devez pas répondre à une mise à jour cyclique, vous pouvez indiquer 0 dans la période d'update et manuellement, enfin dans votre code, appeler appeler l'update dans le code. Donc la classe doit hériter de Complication Provider Service et doit surcharger donc onComplication Update, ce qui est fait là. Et ensuite, donc, vous avez un switch sur le data type qui est passé en paramètre. Donc, pour chaque data type, ça c'est le Complication Manager qui va vous appeler et va vous spécifier en fait un data type à fournir. Et donc, pour chaque data type, vous allez pouvoir construire votre complication et c'était des attributs dessus, sachant que chaque type a des champs requis et d'autres qui sont optionnels. Donc ça, je vous invite à lire la doc de chaque type pour savoir qu'est-ce que vous devez mettre en fait, à la création de votre complication data. Et finalement, en fait, donc vous allez appeler update complication data. Une fois que vous allez appeler ça, le complication manager va prévenir la watch face qu'une nouvelle donnée est prête et la watch face va le rendre. Alors côté watch face, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut juste donc informer le complication manager des complications que vous avez sur votre watch face. Donc ça se fait avec le set active complication et vous lui donnez un tableau d'ID. Ces ID, c'est juste pour vous, pour identifier quelle complication est concernée quand quand le complication manager va appeler onComplication data update. Donc là, quand on appelle donc cette méthode, le complication manager vous indique l'ID de la complication et sa data. Et c'est à ce moment-là donc, que vous pouvez render sur votre watch face les données. C'est tout pour ART et Android Wear. Si vous avez des questions. Pas de questions ?